bom, brilla, ba, ba, blia, blia. Bom, bom, brilla, ba, 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 blia. Oye, mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Ay. Bonjour à tous, donc voilà, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Bon, il y a plein de choses qui ont changé, donc bon voilà, je vais vous montrer un petit peu les transformations, car j'ai fait une grosse couille sur mes carters, enfin je pense quoi, parce que, enfin je vais vous expliquer un peu l'histoire. Donc en fait j'avais mon vilebrequin de ma custom qui commençait à vibrer, je trouvais. J'avais énormément de vibrations. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est le vilebrequin bon, qui est HS, quoi. Donc j'ai racheté un petit vilebrequin ER1 que j'ai monté donc sur mes carters que j'avais sur la custom. Et gamin comme on est, nous les moveurs, j'ai eu la bonne idée, c'est de transformer encore l'arrière, juste pour voir quoi. Hein, lui gratter un petit peu l'oignon si je peux dire. Bon bah une grosse erreur. En fait, le fait d'avoir gratté comme ça, voilà, donc j'avais fait déjà la préparation à l'avance sur mon Ersal T6, hein, donc le gros transfert, hein, qui marchait super bien. Franchement, moi je suis pas déçu du tout. Il y a des bornes et il tourne toujours aussi bien. Donc donc j'avais fait je lui avais un peu gratté derrière. Et ben le fait d'avoir fait ça, impossible de régler la brelle. Elle faisait n'importe quoi, elle pétait, machin. Donc je sais pas si. Pourtant, je pensais pas avoir gratté plus que ça. Hein, comme il y avait une boîte à clapet dessus, j'avais la malle aussi qui est là-bas. Là. Hein, j'avais la boîte dessus, ça marchait super bien. Le fait d'avoir fait ça, je sais pas ce qui s'est passé, ça le fait pas du tout. Donc, bah, j'ai abandonné l'histoire. Hein, au bout d'un moment, j'ai craqué. Hein, donc, j'ai été voir un petit peu chez Polini ce qu'ils avaient, parce que bah, comme j'avais été un petit peu déçu aussi de mon mal aussi. Donc, voilà quoi. Je suis allé chercher un petit Polini, donc sans le support, hein, parce que je vois que des fois les supports ils cassent ou enfin voilà quoi. Donc bon, moi je m'en foutais un peu. Tout ce que je voulais, c'était pas, je voulais pas m'amuser à retravailler tous les carters comme ça. Donc bon, je les ai appairés quand même au kit. Hein, je les ai voilà quoi, hein, je les ai retravaillés un petit peu mieux que les autres, hein, parce que bon bah voilà, quand à force on se fait la main. Donc voilà quoi, hein, je les ai grattés, tout réappairé à celui-ci, donc il va retourner dessus. Hein, on m'a dit que ça pouvait bien marcher, donc voilà. Donc avec, bah, j'ai remis ces supports de peau et de ressort, hein, parce que bah, je vais remettre le mal aussi dessus. Hein, ça marchait bien aussi. Donc il y en a qui disent, bon, ce que j'ai fait, c'est que j'avais rajouté un ressort à l'intérieur pour remettre un peu plus de pression. Hein, donc celui-là il vient s'enquiller ici à l'intérieur, pris sur les deux avec les axes ici qui va le. Tac. Donc je remets mon ressort Polini dessus. Dessus, bah, toujours culasse par ma kit. Donc on m'a dit que j'aurai un gros taux de compression. Franchement, bon, faut que je la nettoie, hein, mais moi j'en suis content. Les deux ensemble, franchement, c'est un bon combo, quoi. Moi, elle envoyait du steak, elle avait de la reprise, mais grave, avec un carbure 17.5 dessus, et franchement, ça m'a hein, donc, je suis vraiment pas déçu des deux, quoi. Celle-ci, avec l'histoire, en fait, je devais commander justement une malle aussi, une Polini, pardon, et c'est RR Préparation. C'était en rupture de stock, ça a traîné, donc bon, moi j'étais pas très content. Et en fait, ils ont été hyper pro, quoi. À la place, ils m'ont envoyé la Permakit, et que je regrette pas du tout. Et en plus, elle était un peu plus chère, donc moi j'ai gagné un peu de sous, ils ont peut-être perdu, quoi. Mais moi, je suis gagnant sur les deux, hein. Donc bah, je voulais remercier RR Préparation. Bon, leur problème à eux, en fait, c'est que souvent ils disent qu'ils ont en stock et bah ils ont pas en fait. Donc faut mieux appeler. Faut appeler et puis avec des conseils d'un démobeur Loïc là, pareil, il a dit faut appeler, c'est plus simple. Au moins on sait si c'est en stock ou pas. Dessus donc bon bah c'est une boîte à clapet. Quand j'ai acheté les carters Polini, donc dedans il y avait les joints de carter hein, qui étaient fournis. Il y a un joint d'embase qui était fourni aussi, hein, qui est ici.
déçu quoi, parce que en fait pour le prix, j'avais pas les joints de pipe. Donc joints de clapet j'avais, mais pas les joints de pipe. Donc je suis, enfin voilà quoi. Et bon bah ce que j'ai fait, c'est que je vais pas me faire chier à acheter des joints. Moi je l'ai repris. Hein, j'ai bouché, je l'ai, voilà. Comme ça je vais foutre un joint normal dessus. Hein, je vais pas m'emmerder. Et puis donc bah là j'ai tout repoli vraiment pour voilà quoi, pour vraiment que ça soit bien propre. Ouais, parce que leur joint torique là, ça me casse les couilles. Hein, pardon. mais, euh, mais voilà quoi, moi je les ai virés, ouais, déçu quoi, que ça soit pas dedans quoi. Donc c'est un plus vu le prix. Euh, donc vu le prix, ouais, je trouvais ça un petit peu énorme quand même. Donc bah, je vais mettre des joints dessus. Sinon dans la boîte, bah, j'avais tout été dedans. Après le reste, hein, il y a les vis, il y a la plaque sur le côté pour les joints spi. Dedans il y avait les roulements qui étaient fournis avec, ce que j'avais pris avec les roulements, et puis voilà, puis les joints spi. Donc voilà, après bah, petit truc aussi pour ceux qui savent pas peut-être, parce que bah, j'ai encore la notice, donc moi je savais pas dans quel sens ça se mettait justement. Hein, donc bah, sur la notice c'est marqué hein, le plus large en haut quoi. Donc pour ceux qui ont perdu la notice un jour et puis qui démontent, ils disent ah je sais plus c'est dans quel sens. Bon si ça peut servir, bah voilà quoi, je vous le dis quoi, comme ça bah moi je le sais maintenant et puis bah vous aussi. Là-dessus après, donc on est parti, je pense repartir sur mon mal aussi en embrayage, parce que franchement ça marche bien, hein, en voyage complet. Bon, moi j'en suis content, j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, j'étais content de ça. Autrement, je vais faire quand même un petit essai avec le Doppler. Donc, bon, désolé, petite coupure, j'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Donc comme je disais, en fait, je vais repartir donc sur mon embrayage Doppler. Hein, je vais essayer aussi, je vais refaire des tests. Donc bah, je remercie mon ami Marc, hein, parce que bah, toujours le même, hein, celui qui reprend toutes les petites soudures, les petits trucs. Voilà, il me l'a rempli au niveau du canon. Et bah, comme ça, je trouve qu'il a plus de tenue, quoi. Hein. Donc, paf, voilà, là il tient, quoi. Parce que normalement, c'est rond, c'est tout rond. Donc en fait, c'est juste serré, quoi. Serré dedans, quoi. Bon, je me suis dit, moi, lui, il a refait un canon, quoi. Hein, il en a tourné un pour lui. Et puis bah, quand je lui ai filé le modèle, celui-ci, pour qu'il puisse créer le sien, je lui ai dit, bah tiens, si tu as possibilité de me faire les deux petites soudures là. Et il me l'a rempli après, et puis moi j'ai réappairé aussi, pareil, hein, j'ai retravaillé un peu à la Dremel. Et puis voilà, quoi, ça permet d'avoir un truc, bon voilà, qui tient dedans, quoi. Donc ça c'est nickel. Bon, au niveau des poids, voilà, quand je vais rester comme ça, je vais voir, je vais remettre ma poulie Doppler. Et puis bon, c'est vrai que ça gueule, mais bon, j'ai envie d'essayer, quoi. Voilà, donc après, pareil, donc parti sur un Polini CP. Donc Polini CP, donc j'ai appelé à la rescousse mon ami Loïc de chez LG Motor. C'est mon premier Polini, je sais pas du tout comment ça marche. Moi j'étais sur Zelerto beaucoup. On m'a dit que c'était moins galère à régler, donc bon bah je dis allez hop, je saute le pas. 110 balles, je crois, un truc comme ça. Bon, bientôt, j'ai plus de thune, moi. La vraie, elle est une passion qui coûte cher. Mais bon, après, voilà, il y a le plaisir aussi. Il fait beau. Donc, voilà, le temps de Bretagne. Là, on a le soleil qui arrive un peu. Un peu nuageux de temps en temps, mais on se fait des bonnes balades. C'est sympa. Donc, dessus, donc, Polini CP en 19. Hein, parce que j'avais sur mon custom un 21. 7 litres 7, j'ai fait 80 bornes. Et encore on est rentré parce que je pense que j'étais limite. Donc voilà quoi. Donc dessus dans la pochette il y avait un filtre à air qui était avec. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, si c'est de la qualité, s'il faut le mettre ou pas le mettre, ou si c'est de la merde, j'en sais rien. N'hésitez pas à balancer les commentaires. Dans la pochette il y avait une pipe, joint, le collier bien sûr. Hein. Et puis bon voilà, petite durite qui était avec. Bah oui, j'ai hâte de le voir monter, hein, j'ai hâte de voir ça monter un peu et puis voir ce que ça donne. Donc voilà, et puis après bon bah je remets ma pédale lanceur, hein, donc c'était sur ma patte ici, donc toc, je lui recale ça aussi dedans. Donc après dessus, bah, le petit kit, la perma-kit, tout ça, bon voilà quoi. Bref, hein, là je rabâche un peu. Quand j'ai mis mon axe aussi, je viens de me rendre compte que bah, ça avait bien bouffé. La poulie, elle a carrément creusé, quoi. Donc bon, c'est ma poulie
Celle-ci, j'avais pas mis d'entretoise entre les deux. Je pense qu'il faut mieux mettre, quoi. Parce que j'en reviens pas comment ça m'a bouffé ma pédale, quoi. Donc je vais mettre une petite entretoise, ça va passer justement, va retourner côté pédale lanceur. Et je vais mettre l'autre à l'inverse. On voit bien la différence. Hein. Voilà, un truc de dingue. Enfin bref. Donc là-dessus, voilà, boîte à clapper, nanana, et puis bon. Après la suite. Donc voilà le projet, donc pareil, toujours mon ami Marc encore, qui m'a fait un bon mail. Donc voilà, je le remercie encore une fois de plus. Je me rabâche, on se fait vieux. Il m'a fait les soudures à l'arrière. Donc parce que normalement ici sur le 4 c'est un gros truc un porte-bagages plastique tout pourri là, j'aime pas du tout. Donc je vais repartir parce que sur celui de la custom je l'ai changé. Voilà, j'ai mis ça. Bon, il aime le chrome. Breza Tao aime le chrome. Donc là j'ai tout trop travaillé. Tous les chromes. Merde, ça a accroché. Désolé. Donc voilà quoi. Pof. Donc oui voilà. On a tout repoli. Moi je suis c'est un truc de fou. Moi j'astique. Hein. Faut que ça soit propre. Mes meules, faut qu'elles soient propres. J'aime bien le vintage. Mais bon après dans son jus c'est sympa aussi. Ça dépend des modèles. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est propre et voilà. Ici donc sur le cadre tac tac, donc on part sur un porte-bagages comme ça qui va aller là. Ici tac, donc, mon ami Marc il m'a fait mes inserts, donc super soudure, bon boulot. Bon il faut encore que je retravaille et donc oui il va y avoir du motobécane sur mon Peugeot. Bref. On m'en voudra pas parce que ça c'est vraiment quelque chose que Motobécane faisait, MBK, et franchement c'est top quoi. Donc sur le moteur, voilà quoi. Hein, on va lui insérer ça dedans. Donc il faut que je le retravaille un peu quoi. Hein, mais voilà, l'idée c'est que ça soit dedans. Donc le moteur sur Silent Block. Éviter l'absorption, que ça absorbe le maximum de vibrations du moteur. Après à la suite, tac, j'ai fait souder carrément la patte. Franchement, moi j'avais mis des écrous. Voilà. Bon après il faut que je retravaille tout. Hein. La mobilette elle est encore. Je vais faire un montage à blanc, je vous montrerai ça. Donc là soudé. Hein. Après le radiateur c'est pareil. Hein. Je vais pas me faire chier. Je vais pas acheter un radiateur à 250 balles comme les mecs ils mettent. Je vais partir sur mon petit radiateur d'origine. Hein. Donc c'est le moteur d'ici qui ira dessus. Et moi je suis en Bretagne, donc des températures à plus 40, j'en aurai jamais. Voilà quoi. Après nous il fait assez frais, donc bon. Après vous allez me dire que c'est un refroidissement liquide, ça refroidit moins bien, mais ça chauffe pas autant que non plus. Donc un petit radiateur comme ça me suffira dessus. Donc voilà, j'ai retravaillé un peu le moulin ici. Et puis j'ai hâte de le monter aussi, quoi, voir un peu ce que ça donne. Donc voilà un petit peu, et puis toujours pareil quoi, hein, sur le projet, je vais partir sur le Gianelli Sport. Hein. Donc tire sur celle-ci. Après toujours pareil, mon ami Marc m'a soudé carrément la patte. M'a soudé carrément cette patte. Parce que toujours le même problème hein, des béquilles. Je pense que les connaisseurs de 103 savent que quand on met ses vissés en haut et en dessous, souvent la vis qui est centrale ici pour serrer, au bout d'un moment à force de la serrer, ça traverse le brossillon. On se retrouve pratiquement de l'autre côté. Donc moi ça me fait chier que ça se dévie, j'ai pas envie de passer mon temps à resserrer et machin. Donc comme le brossillon je vais le sabler, il sera repeint nickel. Bon la pâte elle sera repeinte comme ça, mais je mettrai quand même ma béquille chromée. Hein, parce qu'il aime le chrome. Sinon voilà, rien de plus. Après on va partir sur une petite barre aussi. J'ai dit tiens, je suis pas super fan au départ. Et puis je veux faire un truc un peu différent. Donc voilà, donc on va partir sur une petite barre chromée. Après c'est vrai que c'est pratique parce que la barre, moi ce que j'aime bien c'est que moi j'ai des collègues, ils accrochent leur téléphone ici. Hein, ils ont fait un petit support, là, un collier, ils peuvent mettre leur téléphone, ça permet de voir un peu le GPS, à la vitesse qu'on roule, le trajet, les kilomètres, et puis voilà quoi. Donc, mais faut pas s'en servir en roulant, on téléphone pas. Donc non c'est juste vraiment GPS, voir la route et tout un peu ce qu'on fait. Bon voilà quoi, moi je trouve ça assez sympa de mettre le téléphone ici. Après pareil hein, Carter, tac, ils sont là-haut, hein, je pense sur des Carter chromés. Hein. Donc voilà.
Et puis c'est tout quoi. Bon, de toute façon je redonne une petite vidéo tout à l'heure. Hein, c'est après le montage de celui-ci. Hein. Bon bah à bientôt. Hein. De toute façon je referai un petit peu de vidéo et puis bah Kenavo quoi. Salut.